Et on a pensé pendant un mois que ça devait être un acide nucléique parce que stupidement on pensait que les appariements c'est un très bon système, mais il est rapidement devenu clair qu'il y avait une protéine parce qu'il y avait ce que j'ai dit tout à l'heure, des suppresseurs protéiques. Et l'idée même que ce répresseur agissait ensuite directement sur l'ADN, vous avez dit que c'est finalement lorsque vous prépariez la conférence... Ça, c'était une de mes idées fixes, oui. Ça, oui. Ça, c'est en préparant une conférence que j'avais à faire à... L'Harvey, la conférence à Harvey, c'est ça. Et alors, j'étais très fier de ça. Et j'ai cherché partout quelqu'un à qui le raconter pour discuter. Monod était en vacances, Voff était en vacances, Volman était en Amérique. Et avec ma femme, j'ai raconté ça à ma femme qui a dit « Oh, ben, je crois que tout le monde savait ça. » Qui m'a prodigieusement exaspéré. C'était décevant, oui. Bon, mais enfin, alors, là-dessus, vacances, et puis je reviens de vacances, tout le monde revient de vacances, et je raconte ça à Monod, qui au début était très con, mais très très con. Et pour des arguments que j'ai complètement oubliés aujourd'hui, mais il y avait au moins 5 arguments très très forts qui étaient absolument contre. Et puis peu à peu, un par un, on a démoli les arguments. Et est-ce que vous avez idée pourquoi c'est en préparant cette conférence que finalement vous avez eu cette intuition? Est-ce que c'est parce que vous avez été obligé au fond de faire la synthèse un petit peu de vos travaux que oui, c'est en grande partie grâce à ça. C'est en préparant cette conférence. Et puis j'en étais arrivé à la conclusion que l'argument était le suivant. D'abord, les deux systèmes étaient semblables. Le système phage, prophage, les eugénies, et le système lactose. Dans les deux cas, il y avait des protéines de structure qui étaient fabriquées et un système régulateur qui faisait quelque chose. Alors, le quelque chose, très rapidement, il est apparu qu'il pouvait difficilement être ce qu'on appelait positif, c'est-à-dire que le gène I fabriquer un inducteur, ça n'a pas tenu longtemps. Donc ça faisait un répresseur. Et une fois de plus, ce qui avait très étonnant, c'est que les deux systèmes étaient différents. Ils ne permettaient pas le même type d'expérience, mais le fond de la chose était basiquement la même. Et qu'on pouvait faire certaines expériences avec un des systèmes. Par exemple, la génétique du phage est beaucoup plus facile à faire que celle de l'enzyme. Mais par contre, pour mesurer les synthèses d'enzymes et les synthèses de protéines, quand on lâche par exemple la répression, c'est beaucoup plus facile à faire dans le lactose. Donc c'était complémentaire et on pouvait passer de l'un à l'autre. Ça, c'était très utile. Et c'est là qu'a commencé un peu pendant 2-3 ans un jeu de ping-pong un petit peu entre les deux systèmes. C'est ça, oui. Où vous faisiez une hypothèse, vous alliez chercher éventuellement les mutants dans un système. Et puis quand on trouvait un mutant dans un système, on pouvait prévoir qu'il y aurait le même transposé dans le langage de l'autre système, et on le trouvait. Par exemple, les constitutifs, c'était les mêmes. Et j'ai trouvé, dans le phage, j'ai trouvé un jour un mutant qui n'était plus inductible. L'induction du phage, du prophage, c'est-à-dire chez les bactéries lysogènes, il y a les gènes lymphages qui sont insérés dans le chromosome bactérien et il y a une batterie de 20 ou 30 gènes. Et ces gènes ne sont pas actifs. Et il y a un répresseur qui est synthétisé par un des gènes du phage qui bloque la synthèse de tous les autres. Donc les deux systèmes sont très voisins, mais le raisonnement a été que pour que tous les gènes du phage, c'est-à-dire les 25 ou 30 gènes de structure, puissent être réprimés par un même gène répresseur, il faut ou bien qu'il y ait un système, de régulation commune quelque part, des 20 gènes. Alors ça peut être ou sur le messager, ou sur le DNA. Et il y avait, pour des raisons qui m'échappent maintenant, il y avait beaucoup plus d'arguments pour que ça soit sur le DNA que sur le messager. Et ça me plaisait beaucoup parce que depuis pas mal de temps, j'avais la conviction que les répresseurs fonctionnaient au niveau du DNA. Et là j'ai eu des grandes discussions avec Monod parce que Monod n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça parce qu'il avait une éducation génétique classique.
Et que les généticiens classiques n'aimaient pas qu'il y ait des trucs qui viennent s'installer dans un chromosome ou l'activer ou le désactiver.